Bonjour, bonjour, je suis là. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler d'une leçon qui est importante, nommée les dangers de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Bon visionnage mes chers amis, à très bientôt. Easy go. Mes amis, voilà les élèves. Aya Chéri, son numéro est 7. Mahmoud Zouhir, qui est moi, son numéro est 9. Nawar Al-Khalfi, son numéro est 12. Et enfin, Reda Doubi, son numéro est 20. Bien sûr, comme vous le savez, ce sont des élèves de 3e année à PIC, groupe 1. Les objectifs de notre exposé sont: premièrement, définition des matériaux et quelques exemples. Deuxièmement, quels sont les dangers de déchets de quelques matériaux? Troisièmement, quelles sont les méthodes de la gestion et le recyclage de ces déchets? Quatrièmement, comment protéger l'environnement et la santé contre les déchets des matériaux? Mes amis, commençons par la définition des matériaux et quelques exemples. Comme vous le savez, un matériau est toute matière employée pour fabriquer des objets, et un même objet peut être fabriqué par un ou plusieurs matériaux. Parmi les matériaux qu'on a choisis, on a le fer, qui est un conducteur électrique et thermique, et il est attiré par l'aimant. On a le verre, c'est un mauvais conducteur thermique et imperméable au liquide. On a aussi le plastique, c'est un isolant électrique et thermique. Deuxièmement, on va parler des dangers des déchets de quelques matériaux, en général. Comme on sait que les activités humaines sont les sources premières de déchets, et les déchets sont dangereux. Alors, comment reconnaît-on un déchet dangereux? La plupart des déchets dangereux sont repérables grâce aux pictogrammes de danger présents sur leur emballage. En effet, s'ils sont mal manipulés ou mal stockés, les déchets dangereux peuvent provoquer des pollutions, incendies, explosions, etc. Deuxièmement, les dangers de déchets de quelques matériaux. Les déchets sont constitués de matériaux biodégradables tels que le papier et le bois, et de matériaux non biodégradables tels que le verre, le plastique et les métaux, nécessitent une longue période de décomposition. Et le déversement des déchets ménagers sans discernement, soit devant les maisons, dans les rues ou dans les espaces publics à proximité des centres résidentiels. Il est considéré comme un comportement non civilisé et immoral qui a de très grandes implications négatives à éviter car, premièrement, les influents toxiques s'infiltrent dans les sous-sols et polluent les eaux souterraines. La combustion de déchets affecte la santé et la qualité de l'air. Troisièmement, la pollution des terres agricoles qui a un impact négatif sur la santé. Et quatrièmement, qui est dangereux, diverses maladies sont causées par l'accumulation de déchets comme le paludisme et les maladies de la peau et les troubles respiratoires. Quelques exemples de pictogrammes qu'on peut trouver. Comme
vous voyez dans la photo, il y a un pictogramme règlement sur les produits dangereux. Danger d'explosion, danger d'incendie, produits comburants, gaz sous pression, danger de corrosion, danger de toxiques égaux, danger pour la santé, danger grave pour la santé, danger pour l'environnement. Troisièmement, les méthodes de la gestion et de recyclage de ces déchets. Les déchets doivent être traités au lieu d'être rejetés à l'extérieur afin de provoquer la pollution de l'environnement. Les meilleures façons de traiter les déchets sont: D'abord, on a la technologie de production d'engrais organiques représentée dans le traitement biologique des déchets organiques. Deuxièmement, la technologie de production de méthane où la matière organique est traitée en conditions anaérobies dans de grands bassins où elle est extraite. Le méthane utilisé comme source d'énergie pour l'éclairage et le chauffage. Troisièmement, l'utilisation de matières organiques combustibles pour produire de l'énergie thermique qui convertit en d'autres types d'énergie. Quatrièmement, recycler les matériaux recyclables tels que les métaux, le verre et le plastique. Cinquièmement et finalement, la mise en décharge est l'une des méthodes modernes de traitement des déchets solides ménagers. On fait une fosse dont le sol est recouvert d'une couche de ciment et de plastique dur pour l'empêcher de fuir dans le sous-sol. Sa profondeur et sa capacité dépendent de la nature et de la quantité des déchets. Les méthodes de la gestion et le recyclage de ces déchets. La suite. La gestion des déchets vise à réduire leur effet sur la santé humaine, l'environnement et le cadre de vie. Les méthodes de gestion différentes selon que l'on se trouve dans un pays développé ou un développement dans une ville ou dans une zone rurale. Les déchets non dangereux sont habituellement gérés sous la responsabilité des autorités locales, alors que les déchets des commerces et l'industrie tendant à l'être sous leur propre responsabilité. Comme en France, tout producteur ou détenteur d'un déchet est responsable à ce déchet, c'est-à-dire qu'il est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion. Cette responsabilité s'étend jusqu'à l'élimination ou la valorisation finale des déchets. Quatrièmement, 4 conseils en or pour protéger l'environnement et la santé contre les déchets des matériaux. Premier conseil, tirer des déchets et les ranger dans les sacs et les mettre à la poubelle correspondante dans le but de les recycler. Deuxième conseil, produire moins de déchets. Troisième conseil, éviter de jeter des déchets dans la nature et les sources et les réservoirs d'eau. Quatrièmement et finalement, utiliser au maximum des matériaux. J'espère que l'exposé vous l'aimez. Voici le vase que j'ai construit. Comme vous le voyez, on a construit ce vase par des éléments comme le pagine et des fleurs multicolores et des métaux comme le fer verte et un seau de peinture. On a construit ce vase presque un mois. À très bientôt, mes chers. C'est la fin de notre exposé. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Merci pour votre attention et n'hésitez pas de faire like et abonner. Let me down.